méthode sur les racines énièmes d'un nombre complexe ou d'un nombre réel, on est parti. Donc ici, z il va appartenir à c. Donc soit c'est un réel pur, soit un imaginaire pur, soit un nombre complexe. Les trois cas, on va pas les différencier. Les réels, ça va pas poser de soucis. On est parti. Donc on va commencer par les racines énièmes de l'unité. Donc quand on vous demande z à la puissance n qui est égal à 1, ce truc-là ici, il faut pas faire cette erreur-là. Donc on va la faire, mais c'est pas vraiment une erreur. Ça serait d'écrire que z est égal à la racine énième de 1. Et ce truc-là, c'est égal à 1. Cette égalité-là, elle est vraie si, en fait, z appartient, en fait, au réel, si c'est un réel pur. Si c'est un nombre complexe, eh bien ça, c'est pas une équivalence, ça serait à peine une implication, parce que ça serait vrai pour un nombre, mais il y aurait plein d'autres z. En fait, si z est un nombre complexe, eh bien, on va se retrouver avec z qui est égal à l'exponentielle de i de k pi sur n. Et donc là, notre petit k, il se balade entre 0 et n-1, et on va regarder pourquoi. Et comme ici, il y a un k qui change tout le temps, ce que je vous propose, c'est qu'on indexe notre petit z avec un petit k pour savoir de quelle racine énième on parle. Donc en fait, tous les zk, c'est pas un seul nombre, c'est toute une famille de nombres. Et donc cette famille-là, on l'appelle les racines énièmes de l'unité. Donc, k il appartient à 0, n-1, parce qu'entre 0 et n-1, eh bien, on va se retrouver ici avec plein de nombres qui vont être, quand on va les élever à la puissance n, ça va nous faire de l'exponentielle de, donc si on prend z k à la puissance n, ça va nous faire de l'exponentielle de i de k pi sur n, le tout à la puissance n. Donc ça nous fait de l'exponentielle de i de k pi, voilà. Et donc ça nous fait, 1 modulo de pi. Donc c'est surtout exponentielle de i0 modulo de pi, ce truc-là, c'est égal à 1. Pourquoi k, il dépasse pas n-1? Eh bien parce que pour k est égal à n, donc notre petit zn à la puissance n, donc même pas à la puissance n, on va prendre juste zn, eh bien ce truc-là, ça sera exponentielle de i de n pi sur n, donc on s'inspire de cette petite formule ici, et donc ça nous fait de l'exponentielle i de pi. Et exponentielle i de pi, le de pi il va être congru à 0 modulo de pi. Et quand on fait des tours de cercle, c'est congru à 0. Donc ça nous fait exponentielle de i0. Et ce truc-là, c'est égal à 1. Sauf qu'exponentielle de i0, c'est valable aussi pour k est égal à 0. Donc en fait, quand on dit k est égal à n, en fait, c'est se ramener directement au k est égal à, au k est égal à 0. Parce que z0, c'est exponentielle de i de donc i de pi sur n fois 0, et donc ça nous fait exponentielle de i0, et ça nous fait 1. Donc en fait, c'est pour ça qu'on prend pas k est égal à n, parce que sinon on traiterait un k deux fois, et c'est pas bien. Voilà, donc ça c'était la petite justification, k appartient à 0, n-1, et ça dépasse pas n-1. Et donc pour ceux qui se posent la question, les notations des doubles crochets comme ça, c'est que ça veut dire que c'est l'intervalle des nombres entiers. Voilà, c'est une notation française, ça revient exactement à écrire 0, 1, 2, blablabla, n-1. Donc que des entiers. Voilà. Donc ça, c'est le cas des racines énièmes de l'unité. C'était important de le voir parce que les racines énièmes d'un nombre complexe quelconque va se baser sur les racines énièmes de l'unité. Donc maintenant, on va prendre un nombre z qui appartient à grand C. Donc qu'il soit imaginaire pur, réel pur ou complexe, on s'en fiche, ça va être tout pareil. Donc quand on vous demande z à la puissance n, donc si on vous dit z est égal à je sais pas quoi, quelle est la valeur de racine énième de z? Donnez toutes les valeurs, donnez toutes les racines énièmes de z. Z, la première étape pour faire cette chose-là, c'est écrire z sous sa forme polaire. Donc la forme polaire, c'est super important. Si vous ne savez pas comment la déterminer ou qu'est-ce que c'est, je vous invite à aller voir toute la playlist que j'ai fait sur les formes polaires, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important quand on fait de l'analyse complexe. Donc z, on va devoir l'écrire comme r fois l'exponentielle de iθ, avec r, ce truc-là, ça va être égal au module de z. Donc r est un nombre réel positif, parce que le module appartient à r+, voilà. Et exponentielle de iθ, θ ici, ça va être l'angle, ce qu'on appelle dans les complexes, l'argument, voilà. Donc l'argument qu'il y a quand on écrit un nombre complexe, par exemple z qui est ici, vous allez avoir donc la distance r, donc le petit rayon, et l'angle ici, voilà, θ. Cet angle θ, c'est celui qui vient sur l'exponentielle. Voilà, donc la première étape, c'est d'écrire z sous sa forme polaire. La deuxième étape, donc, hop, ça je vous l'efface, voilà, c'est l'écriture polaire, c'est super important. Donc maintenant, toutes les racines donc km, donc toutes les racines énièmes, si on vous demande les racines énièmes, donc tous vos petits zk ici, vont s'écrire comme en fait z en racine
énième, voilà. Donc ici, c'est un peu l'erreur que je vous avais dit de ne pas faire au tout début, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand vous avez écrit z sous sa forme polaire, eh bien, cette chose-là, ça va être égal donc à r à la puissance 1 sur n, ou la racine énième de r, voilà, exponentielle de iθ à la racine énième aussi, et on va venir multiplier par donc toutes nos petites racines énièmes de l'unité. Donc ici, en fait, on vient multiplier par exponentielle de i de k pi sur n. Donc en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que ce truc-là, c'est une racine particulière. Voilà, on prend vraiment une racine particulière sans se prendre la tête. Et puis après, on vient multiplier par toutes nos petites racines énièmes de l'unité. Et donc en fait, ce truc-là, là en fait, ça va être un rayon, cette chose-là. Et, enfin un rayon, c'est pas vraiment un rayon, mais ça va être... si, c'est un début de... C'est un rayon, mais qui est pas réel. C'est un rayon complexe, en gros. Et après, cette chose-là va venir faire la rotation, comme ça. Donc, le cercle trigo-unité, il va être ici. Et puis là, va y avoir le grand cercle, où va y avoir z qui se balade. Et donc, toutes les racines énièmes, eh bien, elle va être générée par un seul, en gros, un seul point, ici, là. Et ce point-là, on va le multiplier par toutes les racines énièmes. Et donc, ça va nous faire l'infini, enfin, toutes les racines énièmes de notre nombre z grâce à la multiplication par les racines énièmes de l'unité, donc qui vont générer plein de directions. Voilà. Donc, la première étape, on écrit sous la forme polaire, ensuite on met tout à la puissance 1 sur n, donc la racine énième, et on multiplie par les racines énièmes de l'unité. Voilà. Et donc, ça, si on développe un petit peu le calcul, voilà, donc, tac, bien, ça va nous faire donc r à la puissance eh bien 1 sur n, donc on va laisser la racine énième. L'exponentielle iθ, eh bien vu que c'est une exponentielle, ça va faire iθ sur n, voilà, ça c'est de la puissance 1 sur n. Hop. Quand on écrit racine énième, c'est écrire à la puissance 1 sur n, exponentielle de i de k pi sur n, avec k ici qui appartient eh bien, à 0 n-1. Voilà, c'est vraiment les racines énièmes de l'unité. Et donc, en fait, hop, on se retrouve à écrire donc la racine énième de r, donc si vous voulez, on peut s'écrire comme r à la puissance 1 sur n, exponentielle de i θ sur n plus i de k pi sur n. Voilà, vu que c'est des multiplications d'exponentielles complexes, les exposants vont s'additionner. Et donc en fait, ça s'écrit exponentielle de 1 sur n, exponentielle de i facteur, donc i à la puissance 1 sur n, θ plus 2k pi. Voilà, avec k qui appartient toujours à 0, n-1. Voilà, et donc, si on vous demande de déterminer toutes les racines énièmes d'un nombre complexe quelconque, eh bien, vous devez vous servir de cette petite formule-là. Donc, vous prenez l'écriture complexe, vous faites la racine énième du rayon, et après, eh bien, vous devez passer sous cette forme-là. Donc, c'est pas compliqué, vraiment, vous prenez le premier cas basique, donc le premier truc qui vous vient à l'esprit, et puis après, vous multipliez par toutes les racines énièmes. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se fasse des petits exemples, histoire d'illustrer tout ça, parce que c'est vrai que comme ça peut être flou. On va évidemment se baser sur cette formule. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on recherche toutes les racines, pourquoi pas deuxième. Donc, on va prendre z est égal à 2. 2, c'est un nombre totalement réel. Donc, on va chercher toutes les racines carrées de 2 en passant par cette petite formule. Donc 2, on connaît les racines carrées, hein. Ça va être racine de 2 et moins racine de 2. Mais donc, ce que je vous propose, c'est zk ici va être égal, donc on cherche les racines carré, donc z carré est égal à 2, quelles sont les valeurs de z? Donc, on est parti, on va pouvoir écrire ça, donc ici, notre petit z carré, donc notre petit z ici, va s'écrire comme, eh bien, valeur absolue de 2, exponentielle de i 0. Voilà, ça c'est son écriture sous forme polaire, parce que ici, 2, sa valeur absolue c'est 2, et exponentielle de i0, ça va être 1. Donc z est égal à 2. Donc là, c'est du z carré. Bref. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est le rayon. Donc, on va prendre le rayon et on va faire eh bien, r, donc r à la puissance 1 demi, vu qu'on a avec les racines deuxièmes, les racines carrées. Donc, si vous voulez, on peut même écrire directement racine de 2, exponentielle de i1 sur 2, hop. Donc, θ ici vaut 0, donc 0 plus 2k pi. Voilà, avec k qui appartient eh bien, à 0, là, il y a du n-1, et comme n est égal à 2, donc entre 0 et 1, voilà. Et donc, en fait, eh bien, nos petits zk vont s'écrire eh bien, comme racine de 2 exponentielle, donc i0, enfin 0 plus 2k pi, ça nous fait donc i de k pi sur 2. Donc ce truc-là, ça nous fait hop,
racine de 2 exponentielle de i k pi, avec k qui appartient donc à 0, 1. Voilà. Et donc, bien, ça nous fait racine de 2 exponentielle de i0 et racine de 2 exponentielle i pi. Voilà. Et donc, racine de 2 fois exponentielle de i0, c'est racine de 2. Et i pi, c'est moins 1, donc moins racine de 2. Voilà. Donc là, on a fait un petit exemple avec un cas réel. Voilà. Ce qu'on peut faire maintenant, eh bien, c'est regarder un cas complexe. Donc, on va prendre z cube qui est égal donc à 1 plus i. Pourquoi pas? On va déterminer toutes les racines cubiques de 1 plus i. Donc 1 plus i, ce truc-là, on va s'écrire sous sa forme bien polaire. Donc il faut un rayon et de l'exponentielle d'un angle. Donc si on regarde rapido dans le cercle, eh bien 1, il va se trouver ici, i va se trouver là, donc 1 plus i, ça va être ici. Donc ici, on voit qu'on a un angle de pi sur 4, et exponentielle de i pi sur 4, hop, on rappelle, ce truc-là, c'est racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Donc ici, on va faire apparaître des racines de 2 sur 2. Donc ça va nous faire du racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Voilà. La racine de 2, il est multiplié par 1, donc on est bien avec du 1 plus i, avec un facteur racine de 2 sur 2. Et on va venir tout de suite compenser eh bien, notre apparition des racines de 2 sur 2. Et donc 2 sur racine de 2, 2 c'est racine de 2 fois racine de 2, donc ça va nous faire du racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2. Voilà. Et donc, eh bien, ce truc-là, on peut s'écrire comme racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. Donc, z3 est égal à ça. Donc maintenant, on est parti pour déterminer toutes les racines cubiques de notre petit z. Voilà. Donc, bien, tous nos petits zk ici vont s'écrire comme racine de 2 à la puissance 1 tiers, voilà la racine cubique, exponentielle de i pi sur 4 à la puissance 1 tiers. Voilà, on s'inspire toujours de notre petite formule qui est ici. Hein, on fait le rayon à la puissance 1 sur n, l'exponentielle de i θ de l'angle concerné eh bien, à la puissance 1 sur n, et après on multiplie par les racines énièmes de l'unité. Donc c'est ce qu'on fait. Donc là, on se prend pas la tête, on écrit vraiment tout à la puissance 1 sur 3, vu que le 3 il passe de l'autre côté, donc 1 sur 3, et on vient pour multiplier par toutes les petites racines énièmes, donc exponentielle i de k pi sur n, on ne réfléchit pas, hein, on écrit vraiment la racine énième de l'unité, avec k qui appartient à 0, n-1, et ici n est égal à 3, donc 3 moins 1, 2. Voilà. Donc, racine de 2 racine de 2 à la puissance 1 tiers, ça nous fait du 2 à la puissance, eh bien, hop. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, ça nous fait de la puissance 1 sixième, puisque c'est un demi fois 1 tiers, mais on peut laisser racine de 2 à la puissance 1 tiers si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Ici, les exposants vont se multiplier, donc ça va nous faire du i pi sur 12, exponentielle de i de k pi sur 3. Et donc, racine de 2, ce truc-là, on peut les multiplier comme on a fait, donc ça va nous faire du à la puissance, hop, ça nous fait du 2 à la puissance 1 sixième, exponentielle de i, facteur de pi sur 12, plus bien 2k pi sur 3. Voilà. Donc le 3, on peut on peut tout mettre au même dénominateur si vous voulez. Hein. Ça va nous faire donc du 4 en haut et du 4 en bas, donc du 8 douzième. Voilà. Et donc, 2 à la puissance 1 sixième, exponentielle de... Eh bien, les pi sur 12, on va pouvoir se les sortir. Voilà. Et il va nous rester du 1 plus 8k. Voilà. Et k, il appartient donc entre 0 et 2. Donc en fait, tous nos petits zk, eh bien, on va voir que z0 va s'écrire avec k est égal à 0, donc 2 à la puissance 1 sixième exponentielle de i pi sur 12 fois 1, donc exponentielle de i pi sur 12, donc ça c'est notre première racine cubique de 1 plus i, voilà. Maintenant z1 il va s'écrire comme 2 à la puissance 1 sixième exponentielle de i pi sur 12, facteur de 1 plus eh bien, 8, donc 9, voilà, vu que k est égal à 1. Donc ça va nous faire du fois 9 ici, et donc ce truc-là, 2 à la puissance 1 sixième, exponentielle de i pi sur, et bien là les facteurs communs, ça va être 3, donc il va nous rester du 3 pi sur 4. Voilà. Et la dernière racine, vu qu'on est en racine troisième, donc il y a 3 racines, hop, pour k est égal à 2, ça va nous faire du 2 à la puissance 1 sixième, exponentielle de i, pi sur 12, 1 plus 9, enfin 8, fois 2, donc 16, 17. Hop. Et donc, tac.
Et 17, c'est un nombre qui est premier, donc il ne va pas se simplifier avec le 12, donc ça va nous faire du 17 pi sur 12. Voilà. Et donc si on venait pour représenter les racines donc troisième de 1 plus i, donc 1 plus i, ça va se situer ici. Là, on va dire que c'est le cercle de rayon racine de 2. Voilà. Et bien ici, si on prend le cercle qui est un peu plus petit, donc 2 à la puissance 1 sixième, et bien les racines troisième viendraient se situer donc. Ça c'est le cercle de rayon 2 à la puissance hop, à la puissance 2 à la puissance 1 sixième. Et donc, exponentielle de pi sur 12, exponentielle de pi sur 6, c'est là, donc pi sur 12, ça serait là, donc on aurait une première petite racine qui serait juste ici. Ensuite, exponentielle de i3 pi sur 4, eh bien i3 pi sur 4, ça se situerait, donc là c'est pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, donc il y aurait une racine juste ici. Et ensuite, 17 pi sur 12, eh bien 17, c'est presque 18, 16. Bref, ça nous ferait donc du 9 sur 6, donc 3 sur 2, 3 demi, donc ça nous ferait 3 pi sur 2, donc pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, et on aurait une racine qui serait à peu près ici, et donc on retrouve bien notre petit triangle isocèle des racines cubiques, voilà. Donc, on a fait encore un petit cas, donc on a fait le cas avec un nombre qui est totalement complexe, un nombre qui est totalement réel positif, on peut encore se faire deux petits cas si vous voulez. On peut se faire bien les racines énièmes de moins 1. Moins 1, ça peut être intéressant à faire. Donc, on va se prendre, pourquoi pas, z carré qui est égal à moins 1. Voilà, z moins 1, c'est un nombre intéressant. Donc, moins 1, va falloir l'écrire sous sa forme polaire. Donc, moins 1, ce truc-là, c'est 1 fois exponentielle de i pi. Voilà. Donc, évidemment, pour l'écrire sous sa forme polaire, il faut bien que le rayon, ici, soit positif. Donc, le moins 1, il se transforme en exponentielle. Et on récupère bien le 1. Voilà. Donc, tous nos petits zk vont s'écrire bien, comme la racine carrée donc, de 1, racine exponentielle de i pi, fois les nombres, fois toutes les racines énièmes de l'unité. Donc i de k pi sur n avec n qui vaut 2. Et k ici, il appartient donc à 0, n-1, donc 0, 1. Voilà, donc racine de 1, c'est 1, donc on ne l'écrit pas. Exponentielle de i pi à la racine, ça nous fait de l'exponentielle de i pi sur 2. Exponentielle de ik pi. Voilà. Donc ici, les exposants vont pouvoir s'additionner. Donc exponentielle de i pi facteur donc de 1 demi plus k. Voilà. Et donc ici, k, il va valoir soit 0, soit 1. Donc on va avoir du z0 qui va être égal donc à exponentielle de i pi sur 2. Et z1 qui va être égal à exponentielle de i pi facteur de 1 demi plus 1, donc 3 demi. Voilà. Donc exponentielle de i pi sur 2, ce truc-là, c'est i. Et z1, ce truc-là, exponentielle de 3 pi sur 2, modulo de pi, ça va être égal à exponentielle de moins i pi sur 2. Voilà. Dans le cercle, ici, on a pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2. Et là, 4 pi sur 2, donc 0. Mais ça, on l'a lu comme ça, mais on peut aussi le dire comme ça. Donc là, c'est du moins i pi sur 2. Voilà. Et moins i pi sur 2, ce truc-là, c'est égal à moins i. Voilà. Donc, les deux racines carrées de moins 1 dans les nombres complexes, eh bien, ça va être i. Quand on l'élève au carré, ça nous fait bien du moins 1. Et moins i au carré, ce truc-là, ça nous fait du moins 1 fois au carré fois i au carré. Moins 1 au carré, ça nous fait du 1. Et i au carré, ça nous fait du moins 1. Voilà. Donc, on l'a fait avec un nombre réel qui est totalement positif. Et puis après, un nombre complexe, enfin un nombre qui est imaginaire pur, eh bien, c'est pas bien compliqué. Si on prend z qui est égal à alpha i, par exemple, eh bien, alpha i, ce truc-là, on va l'écrire comme alpha exponentielle de i pi sur 2. Et après, si on nous demande toutes les racines énièmes de alpha i, par exemple, eh bien, ça va impliquer donc que tous les zk vont s'écrire comme racine énième de alpha, exponentielle de i pi sur 2 fois 1 sur n, voilà, fois toutes les petites racines énièmes de l'unité, donc i de k pi sur n avec, eh bien, k qui appartient toujours à 0, n-1. Voilà, et en fait, toutes les racines énièmes de alpha i, donc un nombre complexe, enfin un nombre imaginaire pur, donc lui il appartient à i, r, voilà les imaginaires purs, eh bien ça nous fait donc du alpha à la puissance 1 sur n, exponentielle de i pi sur 2n, facteur, donc on additionne les exposants, plus eh bien 2k pi sur n, et puis après, eh bien on remplace toutes les valeurs de k, et pouf, on obtient bien notre nombre complexe. Et si on élève tout ça à la puissance n, eh bien
ici, c'est le produit de puissance, ça va faire la puissance des produits, donc les 1 sur n, ils vont partir ici, et là, ça va partir aussi, vu que ça va venir en multiplication devant tout ça, et donc on va bien se retrouver à la fin avec notre nombre de départ qui était alpha i. Voilà, donc on a traité tous les cas possibles, donc les réels positifs, les réels négatifs, les complexes et les imaginaires purs. Donc la méthode, vous avez vu, c'est toujours la même. On écrit sous la forme polaire et ensuite on met la racine énième sur notre forme de polaire et après on vient pour multiplier par les exponentielles de i2 capi sur n avec n qui est remplacé par sa valeur, k qui appartient à 0n-1 et puis après tout se passe très très bien. Voilà, donc c'est vraiment la méthode. Donc toujours passer par la forme polaire. Et après, quand on vous demande les racines carrées d'un nombre complexe, on peut le traiter aussi un petit peu à part. Si vous ne voulez pas passer par la forme polaire, quand on vous demande z carré qui est égal à a plus ib, ici, la petite technique, c'est d'écrire z qui est égal à x plus i, y. Vous regardez qu'est-ce que vaut z carré, donc en prenant ce z carré là, donc on va l'appeler étoile. Donc, si on vous demande z, c'est quoi sa valeur? Donc z carré. C'est quoi sa valeur? Eh bien, vous écrivez z comme égal à x plus y. Z carré, vous regardez, ça nous fait du x carré moins y carré plus 2xy. Et après, vous faites de l'identification. Donc, x carré moins y carré est égal à a. Ici, x, y va être égal à b. Et donc, après, vous identifiez. Et après, vous pouvez trouver votre z tel que z carré est égal à a plus ib. Mais c'est vrai que la technique la plus simple, ça reste de passer par la forme polaire. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir. Et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!